Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions de l'année ? Non, je déconne, on s'en fout de toute façon, on les tient jamais, hein ? Sans accent au Québec. Épisode 18. Une nouvelle aventure au Québec. Au 19 janvier 2023, ça fait très précisément 1 an que j'ai sorti le tout premier épisode de Sans accent au Québec. Et pour cette année... Oh, ça y est, il nous annonce quelque chose. Moi, je suis sûr, le gars, il sortait plus d'épisodes pour préparer 5-6 épisodes en scredos de Sans accent au Québec. Je mets le podcast en pause à durée indéterminée. Oh. Mais du coup, on range tout ? On fait quoi ? Oh la gêne ! J'aimerais quand même finir sur un dernier épisode au sujet d'une nouvelle aventure au Québec. En février 2021, il y a 2 ans, je le rappelle, j'ai envisagé d'emménager à Montréal et ça, c'est fait. En arrivant ici, j'ai été pris d'un doute sur mon choix. Est-ce que ça servait à quelque chose de déménager ? Honnêtement, jusqu'à très récemment, je n'étais vraiment pas sûr et le podcast m'a aidé à repenser ma décision autrement. Pour créer du contenu, il m'a fallu écrire ce que je ressentais. J'ai fait quelques comparaisons entre les grandes villes françaises et Montréal, et je me suis appliqué à trouver des sujets qui me semblaient intéressants à partager. Il était hors de question de commencer à faire des épisodes au titre aguicheur tels que « J'ai goûté la meilleure poutine » ou encore « Top 3 des plus beaux points de vue au Québec ». Non. Je suis parti vivre à 6000 km, qu'est-ce que ça me fait ? C'est ça que j'ai partagé. En 2022, toutes les fois où je me suis mise à écrire, à composer, à jouer et à monter mes épisodes de podcast, je me suis senti bien. C'est sûr qu'il y a des moments j'aurais aimé proposer mieux, mais tout de même, chaque sortie d'épisode a été satisfaisante. Et pourquoi ? Pourquoi ça fonctionne à Montréal et ça ne fonctionnait pas pareil à Lyon ? Je n'ai pas tout à fait de réponse à cette question. Parmi les éléments de réponse hypothétiques que j'ai encore en tête, je placerai comme réponse la plus vraisemblable la sérénité que je ressens à Montréal. Bon, j'en ai souvent parlé dans les épisodes précédents, notamment dans l'épisode 11, le rayon en face, alors je ne redévelopperai pas plus. En toute sérénité, c'est plus facile de m'asseoir calmement pour écrire. En toute sérénité, c'est plus facile d'explorer des styles de jeu pour animer mon podcast. En toute sérénité, c'est plus facile d'être curieux, inventif et joueur lorsque j'édite et je finalise le montage d'un épisode. Je ne dis pas que Montréal, c'est mieux et puis c'est tout. Montréal, ça me correspond mieux. Avant de mettre Sans accent au Québec en pause pour ce prochain projet que je vais expliquer ensuite, j'aurais aimé faire un épisode sur le thème des relations. Les relations amicales, les relations amoureuses, car dans l'épisode 7, qui se ressemble s'assemble, souviens-toi, je parlais de communauté culturelle, que les Françaises, eux, vont naturellement plus former des groupes d'amis entre elles qu'avoir des groupes d'amis avec des Québécoises. Et d'ailleurs, dans les relations amoureuses aussi, j'ai souvent vu des couples de Françaises, certes parce que certaines immigrent depuis la France ensemble, mais aussi ça s'acoquine entre tricolores sur place. Il reste beaucoup de choses à dire sur nos relations intercontinentales, parce que se faire de nouveaux amis, ça n'est pas une mince affaire. Je parle de se faire des amis, mais même pour les Québécoiseux qui emménagent en ville à Montréal, j'ai cru comprendre que ça n'était pas simple non plus de faire des rencontres et de les consolider. Et surtout, j'aurais tant voulu parler cru. Retirer les gants de velours parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles et j'aurais clairement appelé un chat et parler cul. Non seulement parce que c'est un beau sujet, mais aussi parce que l'amour et les relations semblent plus ouvertes et libérées à Montréal que tout ce que j'ai pu entendre en France. J'ai entendu des histoires de sexualité plus joueuses et semble-t-il moins phallocentrées que ce que j'avais entendu jusqu'alors en France. Mais disons que ça fait un bout de temps que je n'ai pas présenté la flèche en dehors de son carquois en direction des 12 collines pointues. Qu'est-ce qui baragouine encore ? Ouais, en gros, il dit qu'il a pas eu de rapport sexuel depuis plus d'1 an et demi, quoi. Ah ouais, la classe. Moi, j'aurais plutôt dit que ça serait le temps de fourrer la dinde la veille au soir sans que ça soit Noël pour autant, si tu vois ce que je veux dire. Oh la gêne. Bref, je n'ai rien de croustillant à t'offrir à ce jour. C'est parce que j'ai encore des idées de sujets que je parle de Paddy, de pause à durée indéterminée. Parce que dans 1 an ou 2, j'aurai sans doute de nouvelles choses à raconter pour faire une saison entière de Sans accent au Québec. Et surtout cette année, j'aimerais me consacrer à un projet de podcast que j'ai commencé l'année dernière. Oh, c'est là
C'est là qu'il en parle. L'année dernière, sur mes temps calmes, je devais choisir entre écrire pour Sans accent au Québec, ce qui implique de suivre une trame aussi floue soit-elle et préparer la communication, ou écrire pour cet autre projet. Cette année, sur mes temps calmes, je veux terminer ce beau projet de podcast. J'en ai déjà un peu parlé, mais ça sera une mini-série à écouter dont l'intrigue sera fictive. Ce qui m'anime dans ce projet, c'est la nouvelle liberté d'écriture que j'ai. Et puis, allez, je t'offre un peu de croustillant. Dans cette fiction, il y aura de la romance. Ouh. Alors oui, en ce moment, il me faut être plus inventif. Ça m'a pris beaucoup de temps pour construire mes 2 personnages principaux pour cette prochaine fiction. Ça a été aussi une épreuve de créer une image du décor dans lequel les personnages font évoluer l'intrigue. C'est parce que je n'avais pas pris en compte plusieurs détails de ce genre à l'écriture de mon intrigue que j'ai eu de nombreux blocages au développement de mon scénario. Et je vais sans doute rencontrer plein d'autres défis inattendus. À présent, j'ai une conception beaucoup plus fine de l'intrigue de ma fiction auditive en tête, alors je sens que c'est le moment de me concentrer entièrement sur ce prochain gros projet. Première fiction, ça ne sera pas parfait. Mais déjà ce podcast, Sans accent au Québec, a eu une audience plus importante que j'avais imaginé. À l'heure où j'enregistre, vous avez téléchargé 4000 fois mes épisodes, j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup touché. Et finalement, d'un point de vue technique, je suis plutôt satisfait de mon évolution sur ces 18 derniers épisodes. Sans accent au Québec, si on résumait le projet banalement, malgré ma double nationalité franco-canadienne, ça reste un énième vlog de français au Québec. Je me suis souvent senti très mal à l'aise de présenter mon podcast à des Québécoiseux, mon public c'est plutôt les Françaiseux. Alors ce projet il m'enthousiasme car je vais pouvoir élargir ma communication et commencer à agir plus localement sur Montréal pour commencer à me faire connaître. En résumé, cet épisode c'est pour te dire à bientôt et évidemment commencer la communication de mon prochain projet. Alors en attendant des nouvelles, je t'invite à me suivre sur Instagram à adrien.barbochet, B-A-R-B-O-C-H-E-T. Aussi pour te faire patienter, j'ai lancé une chaîne de podcast qui s'appelle « Ah c'est ouvert » en 3 mots. Cette chaîne me permettra de sortir des épisodes de podcast pêle-mêle. En général, ces épisodes sont encore plus courts, mais ils m'aident à essayer de nouveaux outils techniques, que ce soit sur l'écriture, le jeu de la voix ou le mixage des épisodes. Donc parfois ça sera bon, parfois peut-être ça sera pas du tout à ton goût. Et si tu te demandes pourquoi je ne fais pas ça sur Sans accent au Québec, tout simplement c'est que pour moi ce podcast a une trame de voix, de longueur, de mixage, etc. Je ne me sens pas libre d'essayer de nouvelles choses, ça en casserait la totale cohérence du podcast, tu vois. Merci d'avoir écouté Sans accent au Québec en 2022. Si tu découvres Sans accent au Québec en 2023, il n'est pas trop tard pour écouter et même me poser tes questions en DM sur Instagram. Tu viens d'écouter le dernier épisode de Sans accent au Québec, le podcast relatant mon expatriation à Montréal pour la dernière fois. Jusqu'à la prochaine fois. Tous les épisodes de Sans accent au Québec sont disponibles partout. Ils s'écoutent, se réécoutent, se partagent, continuent de faire vivre ce podcast en parlant de lui. Un immense merci à 3VTR à qui j'ai emprunté les musiques pour faire la bande originale de ce podcast. Il a l'air d'accord pour me prêter d'autres de ses sons dans mes prochains projets, alors tu le retrouveras. Tout de même, je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3VTR Musique. Encore une fois, pour continuer de me suivre dans mes prochaines aventures au Québec, suis-moi sur Instagram à adrien.barbochet. Je continuerai de répondre à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans accent au Québec, un podcast que j'ai réalisé fièrement moi-même, Adrien Barbeau-Cochet. Ah, mais c'est ouvert. Ça enregistre? Putain, je sais pas par où commencer, c'est quand même vachement intimidant.